Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, je fais suite à mes ouvrages précédents qui traitaient de la naissance des bébés. Alors, ça sera le bavoir. J'ai utilisé le coton, le 100% coton Sophia en blanc et la bordure et les petits cœurs avec le baby merino jaune. Pour la chaînette de fondation, j'ai crocheté en 3 et ensuite pour le restant de l'ouvrage, je suis passée au 2,5. J'ai posé un petit bouton en bois handmade with love. Je vous donne peut-être les mesures. Alors, là de largeur, ben, je suis à 20. Ici, à 19. Et ensuite, de mémoire, on a 16 cm de chaque côté pour le tour de cou. Tous les produits pour réaliser le bavoir sont dans notre boutique lainedumonde.com. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans ce projet. Il est temps donc de démarrer le pas à pas. Avec le crochet numéro 3, je vais faire une chaînette de 39 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, donc ainsi 39 et je vous retrouve. 39 mailles mailles en l'air, j'en rajoute une. Et maintenant je change mon crochet, je prends le crochet numéro 2,5. De faire la chaînette avec un crochet un petit peu plus gros. Ça va donner un peu plus de souplesse, le travail sera plus régulier à la base. Maintenant on va faire un rang de mailles serrées, donc je pique dans la deuxième maille en partant du crochet et je fais maille serrée et ainsi de suite sur tout le rang des mailles serrées. Donc on devra en avoir 39. J'ai fait les 39 mailles serrées, une maille en l'air pour tourner et on va démarrer le deuxième rang. Alors ce deuxième rang, je vais faire une maille serrée pour démarrer. Je démarrerai toujours ce rang, la répétition de ce rang par une maille serrée en début et une maille serrée en fin. Dans un jeté, on va faire une bride, mais je vais repiquer exactement au même endroit que la maille serrée et je vais ressortir dans la maille d'à côté avec le crochet en diagonale, en horizontal. Je fais le jeté, je passe à travers la boucle, la maille et je fais ma bride. Voilà, ça c'est une bride en diagonale, on l'appelle. Je vais dans la maille d'à côté, alors on fait bien attention de ne pas prendre celle-ci qui est en fait celle de la maille de la bride, hein. On va ici et on fait une maille serrée. Un jeté. Je repique au même endroit et je ressors dans la maille d'à côté. Un jeté, je fais la bride. Je vais dans la maille suivante faire une maille serrée. Et je fais pareil, le jeté de cette maille serrée, je pique le crochet à l'horizontale dans la maille d'à côté
et je fais la bride. Ça va former un très joli point. Donc là, attention, vous voyez, c'est pas là, c'est là. Alors, ce premier rang qui est un petit peu délicat, à faire attention, à être attentive à ce qu'on fait. Et après, ça, les rangs suivants, ça sera beaucoup plus fluide. Donc voilà, on continue de cette façon-là, en alternant la maille serrée et la bride en la prenant de façon horizontale. Et puis je vous retrouve en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, je viens de faire une maille serrée, je fais la bride, et il me reste une maille, je fais donc une maille serrée pour finir le rang. Une maille en l'air et je tourne. Donc pour le rang numéro 3, je vais faire tout un rang de mailles serrées. Juste au départ, je fais une augmentation de mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Pour les débutantes, je vous conseille de marquer la première maille parce que quand on va revenir de l'autre côté, des fois on cherche un petit peu où est cette fameuse première maille. Alors on peut la marquer. Alors j'ai fait la maille, une augmentation, donc sur la maille d'à côté qui est la bride, je prends les 2 brins du haut de la bride pour faire la maille serrée sur maille serrée, et je continue. Maille serrée sur la bride, maille serrée sur maille serrée. Voilà, tout simplement, on fait comme ça, et en fin de rang, sur la toute dernière maille, on fera aussi une augmentation de maille serrée. Je vous retrouve à ce moment-là. Je suis à la fin de mon rang, donc je fais une augmentation de maille serrée sur la dernière maille. Voilà, une maille en l'air et je tourne. Alors là, j'ai 41 mailles, hein, recomptez pour être sûr. Maintenant, dans la première maille serrée, je fais une maille serrée. Et je recommence un jeté, je recommence les brides en les prenant de façon horizontale. Et je repars avec la maille serrée. Hop. Une bride horizontale, maille serrée, une bride horizontale. Voilà, et bien allez, on continue comme ça tout le rang et je vous retrouve en fin de rang. J'arrive en fin de rang, j'ai fait une maille serrée, je fais ma bride horizontale. Voilà, et donc il me reste une maille, ben, vous voyez là où on avait mis le marqueur, et là ben, je fais la maille serrée. Voilà, une maille en l'air, je tourne, et là on va faire un rang de mailles serrées en faisant une augmentation sur la première maille. Avec le marqueur, c'est facile de savoir où on en est. Et je continue, une maille serrée sur la bride, une maille serrée sur la maille serrée, une maille serrée sur la bride, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de rang où on fera sur la dernière maille une augmentation. Je vous retrouve à ce moment-là. En fin de rang, il me reste une maille
je fais une augmentation de mailles serrées. Voilà. Alors là, à ce stade-là, on doit avoir 43 mailles serrées. Recomptez bien pour être sûr d'avoir le bon compte. Je tourne, j'ai une maille à l'air, je tourne et sur la première maille, je fais une maille serrée et j'enchaîne avec la bride horizontale. Une maille serrée et la bride horizontale, une maille serrée et voilà, on continue tout le rang. Et je vous retrouve pour faire un petit point à ce stade-là en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, j'ai fait la dernière bride et je termine par une maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ici on est sur l'endroit, mais le point relief de cette bride qui est appelée en diagonale, il est plus joli. Enfin, on voit vraiment la bride en diagonale sur le rang envers. Voilà. Donc on va continuer ainsi en alternant un rang de mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation par contre, hein. Un rang serré un rang de mailles serrées, un rang de brides diagonales, donc en les prenant à l'horizontale. Je vais faire ainsi 18 cm et je vous retrouve quand j'aurai fait ma hauteur. J'ai atteint les 18 cm de hauteur. Maintenant, je vais démarrer le tour du cou. Alors, pour ça, j'ai marqué ici la 13e maille parce que je vais donc travailler sur ces 13 mailles. Alors, une maille en l'air. Et là, je fais mon point fantaisie normal. Une maille serrée. Une bride horizontale, une maille serrée, une bride, 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 une maille serrée, une bride et dans la dernière une maille serrée. Voilà, là j'ai fait donc les 13 mailles. Maintenant je fais une maille en l'air, je tourne et sur ce rang de mailles serrées, je démarre en faisant une diminution de mailles serrées. Voilà. Et là maintenant je fais 11 mailles serrées supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11.
une maille en l'air et je tourne. Là, je fais mon rang du point fantaisie. Il me reste à faire une dernière maille que je fais en bride horizontale. Une maille en l'air et je vais tourner. Donc là, je repars pour faire une maille serrée, une diminution de maille serrée, suivie de 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc en tout, ça me fait 11 mailles sur ce rang-là. Une maille en l'air, je tourne. Là, je fais mon point fantaisie tout à fait normalement. Je vous retrouve à la fin. Il me reste à faire donc une maille serrée dans la dernière maille. Voilà, donc j'ai toujours mes 11 mailles. Une maille en l'air, je tourne et je fais à nouveau une diminution de mailles serrées suivie de 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille en l'air, je tourne. Donc là, nous avons 10 mailles serrées. Maintenant, je reprends en faisant mon rang de point fantaisie. Je le fais avec vous. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, je termine par une bride horizontale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je tourne et je fais un dernier rang avec la diminution de mailles serrées. Voilà, donc là, on va suivre avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai maintenant 9 mailles, donc je vais travailler sur ces 9 mailles. On fait plus de diminution et je vais alterner, comme tout le restant de l'ouvrage, un rang de mailles serrées et un rang de points fantaisie. On va faire ça sur une hauteur de 16 cm, voilà, en travaillant ces 9 mailles. À tout à l'heure. J'ai terminé la hauteur donc de 16 cm, j'ai coupé le fil et j'arrête en faisant une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire la même chose sur le côté gauche. Alors, j'ai marqué la 13e maille en partant du
du coin. Et maintenant, on va faire une maille en l'air. Et alors, comme on veut reprendre bien le motif, ici, je vais faire une maille serrée que je ne termine pas, un jeté, et je fais au même endroit la bride horizontale. Voilà, et là je ferme tout ensemble. C'est une première diminution. Je pourrais attraper le fil, zut, et le cacher en même temps, ça évitera après de le rentrer. Donc maintenant je continue de façon habituelle le point fantaisie, comme on l'a fait jusqu'à présent. Je fais avec vous jusqu'à la fin du rang. Et une dernière bride et une maille serrée sur la dernière maille. Voilà. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles, puisqu'on a démarré à 13 et on a fait une diminution. Une maille en l'air et je tourne. Et là, on va faire le rang de mailles serrées. J'ai fait les 12 mailles serrées, je fais une maille en l'air et puis je retourne le travail. Et là, je vais démarrer en faisant une diminution de mailles serrées. Voilà. Et maintenant, je reprends le rang de point fantaisie avec la bride, maille serrée, bride, ça sur tout le rang. Une maille en l'air pour tourner. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Alors pour ce rang là, j'ai simplement 11 mailles serrées à faire. Et on se retrouve à la fin du rang. Et je fais la dernière, la 11e maille serrée. Une maille en l'air et je tourne. Alors là, je vais faire comme le premier rang, c'est-à-dire une maille serrée que je ne finis pas, un jeté pour faire la bride et j'écoule tout ensemble pour faire la diminution. De là, je vais faire la maille serrée et je continue, je reprends mon point. On fait comme ça tout le rang, je vous retrouve à la fin. À l'arrivée de ce rang, j'ai 10 mailles serrées. Je fais une maille en l'air, je tourne. Et là, je fais le rang de mailles serrées, donc j'en fais 10. J'ai fait mes 10 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne et je fais le dernier rang de diminution.
Là, je vais faire 2 mailles serrées ensemble. Et là, je reprends mon rang en faisant dans cette même maille serrée la bride. Maille serrée, bride, maille serrée, bride, maille serrée, bride, et je termine par une maille serrée. Et là, je dois avoir 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, je suis revenue au même nombre de mailles que l'autre côté. Donc, je vais continuer. Je vais aller jusqu'à 14 cm parce que je vais faire une boutonnière à 14 cm. Donc, je vous retrouve à ce moment-là. À tout à l'heure. Donc j'ai fait mes 14 cm. Je vais faire la boutonnière en étant donc sur le rang de bride, hein, maille serrée bride. Je fais maille serrée normale, bride, maille serrée, donc ça fera 3 mailles. Maintenant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute 3 mailles et je vais, alors là, bride, maille serrée, bride, voilà, donc je saute 3 mailles et je fais maille serrée, et là la bride, maille serrée sur la dernière, une maille en l'air et je tourne. Là je fais mon rang de mailles serrées, 1, 2, 3, autour des mailles en l'air 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et je reprends 3 mailles serrées, 2 et 3. Voilà, on a formé la petite boutonnière. Une maille en l'air, je tourne et là je reprends mon rang de point fantaisie et je continue jusqu'à obtenir en totalité les 16 cm comme de l'autre côté. Je suis arrivée, j'ai fait donc mes 16 cm et maintenant je coupe mon fil, une maille en l'air et je termine. Alors là, cette partie-là est terminée. Maintenant, il va falloir, c'est comme ça, rentrer les fils, cacher les fils et je vous retrouve pour la bordure. À tout à l'heure. Je vais faire un rang de mailles serrées avec le fil, je choisis le fil jaune. Je fais une maille en l'air et au même endroit, je fais une maille serrée. Et je fais ça. Alors là, je vais faire une maille en l'air pour tourner. Et là, ben, je vais piquer, essayer de faire rang sur rang, quoi. Voilà, ça a l'air bien. Donc on fait comme ça.
Et puis je vous retrouve ici, tout en bas. À la fin, là, à l'arrivée du coin, je vais faire là aussi une maille en l'air. Et je recommence les mailles serrées. Voilà. Donc on continue comme ça. Vous avez compris que dans les coins, pour tourner, on fait une maille en l'air. Eh bien, on continue et je vous retrouve vraiment à l'arrivée. J'ai terminé mon tour. Donc là, je viens unir à la première maille serrée par une maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, je vais partir dans ce sens. Je vais faire le point écrevisse. Alors pour ça, je reviens. Donc j'ai fait la maille en l'air. Je viens dans la maille précédente et je fais une maille serrée. Alors là, oui, c'est bon. Je viens dans la maille précédente et je fais une maille serrée. Et ainsi de suite. Alors si on l'a jamais fait, c'est vrai que c'est un peu au début troublant parce qu'on va dans un contresens, mais après on s'y habitue. Et le rendu est tellement joli de cette bordure. C'est une de mes bordures préférées. Alors je me presse pas parce que je veux que ce soit régulier. Voilà. J'en fais encore 2, 3 et on regarde ensemble. Allez. Voilà ce que ça va donner. Alors, on continue comme ça. Et si on ne veut pas faire le point écrevisse, eh bien, on peut refaire juste un rang de mailles serrées quand même pour épaissir un petit peu la bordure. À tout à l'heure. J'ai terminé le rang du point écrevisse. Donc là, je vais couper mon fil. Faire une maille en l'air. Voilà, et après je vais venir cacher le fil à l'arrière, les 2 fils. Je vais coudre un petit bouton ici. On peut en mettre un deuxième d'ailleurs parce que ça permettra de partir un petit peu plus serré et puis suivant le besoin d'agrandir le tour de cou. Donc oui, on peut en poser 2. Voilà, donc je vais faire ça et puis je vous retrouve une fois que c'est fait. À tout à l'heure. J'ai terminé le bavoir, j'ai rajouté des petits cœurs. Ces cœurs, les explications, c'est tellement simple à faire. Vous les avez dans mon kit trousseau de naissance. Vous trouverez comment faire les petits cœurs. J'avais fait initialement... j'étais partie sur un, voyez, sur un nœud papillon, bon, que je n'ai pas complètement terminé, que voilà, je pensais peut-être le mettre là. Bon, et puis après, c'est joli aussi. Bon, après, je suis partie dans l'option des petits cœurs. J'ai cousu le petit bouton en bois Handmade with Love. Voilà, cette bordure écrevisse fait tout le charme de ce bavoir. Ce point bride diagonale est vraiment très joli, très classe.
J'espère vous avoir donné envie de réaliser ce projet. Merci de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis de partager ce tuto. Ça me fera plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas à pas. Au revoir.